Bonjour à tous, chers utilisateurs de Casserole Nova. Ici Maxime Tremblay avec l'envie aujourd'hui de vous parler un petit peu de facturation. Donc, j'avais envie de vous montrer quelques petites nouveautés qui font partie de votre casserole dans la section facture. Donc, je commence par accéder directement ici à la liste de mes factures envoyées. Donc, ici, dans cette casserole-ci, je me suis fait une recherche sauvegardée qui me permet d'accéder rapidement comme ça à mes factures prêtes à partir, là, qui sont des factures à envoyer. Donc, traditionnellement, dans la casserole, quand on voulait envoyer une facture, on la clique pour l'ouvrir, on vient la prévisualiser par ici ou l'imprimer par ici, et puis à partir de là, on génère un PDF qu'on peut placer dans un courriel automatiquement ou manuellement. On a ajouté dans la casserole récemment cette fonction-ci qui permet ici de envoyer les factures listées par courriel. Donc, cette façon-là de faire va tout simplement prendre mes 20 factures qui sont à l'écran. Donc, 20 factures vont être envoyées. J'ai le choix ici de verrouiller ou non les PDF. On sait que la casserole maintenant permet de verrouiller les PDF pour éviter que la personne qui reçoit la facture soit tentée de changer des choses dessus. Donc, vous pouvez verrouiller les PDF comme ça. On peut aussi modifier l'état de la facture, donc les passer dans l'état à recevoir et leur mettre une date de rappel. Donc, on va en reparler dans un instant des rappels. C'est également possible de s'envoyer une copie à une adresse cachée directement dans notre boîte de courriel de toutes les factures qui vont être envoyées. Donc, je ne le ferai pas pour ne pas envoyer des factures partout, mais cette fonction-là me permettrait d'envoyer ces 20 factures-là via le serveur. Donc, c'est le serveur de Casserole Nova qui va envoyer les factures à vos clients automatiquement, sans que vous ayez besoin d'attendre que l'opération se complète. Donc, quand vous avez beaucoup de factures envoyées, c'est évidemment une économie de temps assez impressionnante. Donc maintenant, comment sont paramétrés les différents courriels? Donc on va ouvrir ici une des factures qui était prête à partir. On voit ici c'est adressé à Martin du domaine l'aventurier. Les articles de facture sont ici. Je pourrais bien sûr prévisualiser la facture pour la voir. Mais ici dans la section configuration, on a à droite ici l'aspect premièrement de l'envoi par courriel des destinataires, en fait, à qui on va adresser la facture. Donc la facture va être envoyée à une adresse de facturation qui fait partie de la compagnie, ici facturation à aventurier.com et à Martin directement. Et on pourrait ajouter d'autres adresses. Donc, je pourrais demander aussi à la casserole d'envoyer cette facture-là aussi à Sonia ou aussi à d'autres adresses comme ça qui font partie des adresses existantes dans la fiche de mon client. On voit ici aussi le courriel. Donc, j'utilise présentement le message principal. Donc, j'ai un message de préconfiguré dans cette casserole-là. Et je peux cliquer ici pour voir un aperçu de ce que ça va donner. Donc, on voit la facture numéro F1247. Le titre de la facture fait partie également de mon courriel. Donc, c'est que les éléments entre crochets ici ont été remplacés par des éléments qui sont propres à la facture. Donc, si j'envoie évidemment 20 factures, les 20 courriels seront différents et vont s'adapter à chacune des situations. C'est possible de décocher cette case-là. J'ai un petit message ici qui apparaît sur mon deuxième écran. Donc, les modifications sont faites. Donc, je pourrais ici venir éditer le message. Donc, exceptionnellement, pour différentes raisons, je peux venir écrire un message courriel qui soit personnalisé pour cette situation-là. Donc maintenant, ces différents éléments-là se paramètrent évidemment dans la fiche de la compagnie. Donc ici, dans la fiche de ma compagnie Domaine l'Aventurier, j'ai dans les configurations ici une nouvelle section facture où je peux déterminer quelles sont les adresses d'envoi et quel est le message d'envoi. Encore une fois, ici, on pourrait choisir un message différent parce que dans les préférences de votre casserole, donc si je viens ici dans la section des préférences et j'accède à l'onglet ici facture, il y a une nouvelle section ici envoi par courriel où je peux écrire différents messages courriels. Donc on peut se préconfigurer un ou plusieurs messages différents pour venir ensuite les utiliser lors de l'envoi de ces factures-là par courriel. J'ai un deuxième onglet ici avec le détail des envois. Donc comment je configure le nom de l'expéditeur. Donc, bien sûr, ça ne va pas être écrit que ça vient de la casserole, ça sera écrit que ça vient de votre entreprise. On peut avoir une adresse d'envoi qu'on peut paramétrer ici aussi, une signature qu'on peut ajouter à chacun des courriels. On a le choix ici de utiliser une adresse unique ou utiliser l'adresse de l'expéditeur. Et si j'utilise l'adresse d'expéditeur, je vais pouvoir aussi utiliser la signature de l'expéditeur qui, elle, se configure ici dans la section des mes préférences où je peux venir modifier mes coordonnées et mettre ma signature de courriel directement ici.
Donc, une fois tout ça paramétré, hein, c'est assez simple. Là. On vient dans notre section facture, on affiche, et puis je tiens à le dire, hein, ce n'est pas systématiquement les factures à envoyer. On peut envoyer n'importe quelle facture. Il suffit évidemment de faire la recherche qui nous intéresse pour faire afficher les factures qu'on veut envoyer, parce que le menu ici ne dit pas envoyer les factures qui sont dans l'état envoyé, mais bien envoyer les factures listées. Donc, je liste ce que je veux envoyer et je l'envoie tout simplement. Alors voilà pour la fonction d'envoi automatisé. Je voulais vous montrer maintenant quelques autres petits changements au niveau de la facturation. On voit ici, entre autres, là, il y a 4 adresses sur 4 dates plutôt sur mes factures. Ce n'est pas les adresses, c'est des dates. Donc j'ai la date d'entrée, c'est la date de la facture. La date d'échéance, hein, c'est une fonction qui existe depuis un bout dans la casserole qui permet de paramétrer une date d'échéance. Donc de dire à mon client, oui, tu dois payer dans 30 jours, dans 45 jours, dans 60 jours, peu importe, mais je te donne quelle est la date limite là, pour payer ta facture. Ensuite, j'ai une date d'envoi. Donc, que j'envoie ma facture de façon manuelle ou automatisée via le serveur, il y a une date d'envoi qui va s'inscrire quand la facture est envoyée. Et j'ai ensuite une date de rappel. Donc, la date de rappel, c'est un élément qu'on peut activer aussi dans les préférences et définir un certain nombre de jours. Donc, dans mon cas ici, par exemple, j'ai demandé à ce que mes factures aient une échéance à 30 jours et un rappel à 50 jours. Donc, si cette facture-là était aujourd'hui envoyée, donc je la mets à recevoir parce que je viens de l'envoyer, bien, elle a une date d'envoi qui est la date d'aujourd'hui et une date de rappel qui se trouve à être 50 jours après la date là, de création de la facture. Cette date-là va me permettre ensuite de faire, on voit que c'est une date en septembre, donc ça me permet de venir faire une recherche avancée, oups, c'est plutôt ici, recherche avancée, et de chercher, par exemple, toutes les factures qui ont ici une date de rappel en septembre. Donc, petit truc hein, que vous connaissez peut-être, on peut mettre seulement le numéro du mois pour trouver ce qu'on veut. Donc ici, j'ai trouvé une série de factures qui sont dues pour recevoir un rappel. Bon, il y en a une qui est payée, on pourrait peut-être l'enlever de la liste. Et les différentes factures à recevoir ici, qui sont toujours à recevoir et qui ont une date de rappel en septembre, je pourrais utiliser la même fonction ici, mais envoyer des rappels de factures listées. Donc je vous montre qu'est-ce qu'un rappel de facture listée. Donc, on peut le voir ici parce qu'on peut tout à fait le prévisualiser facture par facture. Donc, si je fais afficher ici mon rappel, mon Acrobat va démarrer et on va pouvoir voir ici, c'est une copie identique en fait de la facture avec simplement l'inscription rappel comme ça. Et bien sûr, vous avez dans les préférences la possibilité de paramétrer un message différent pour l'envoi des rappels. Donc, évidemment, on va peut-être écrire un courriel un petit peu différent là, dans le cas d'un rappel. Autre chose qui est possible et dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la nouvelle fonctionnalité de récurrence. Donc, dans les configurations de ma facture, il y a ici la notion de récurrence. Donc, on peut définir une certaine facture comme étant une facture récurrente. Cette facture-là a une récurrence à tous les mois, tous les 2 mois, les 6 mois, à chaque année, à chaque semaine. On peut paramétrer comme ça, là, comme on veut. Et ensuite, on va pouvoir dupliquer cette facture-là à partir d'une fonction qui est un peu semi-automatique aussi. Donc, évidemment, on ne veut pas nécessairement que les factures se dupliquent là, à votre insu. Donc, on va pouvoir ici venir faire une recherche avancée, demander à la casserole, parfait, montre-moi par exemple toutes les factures qui ont une date de récurrence au mois d'août. Je fais cette recherche-là, je trouve 3 factures qui ont besoin d'être dupliquées. Et ici, dans les options, j'ai la possibilité de dupliquer la liste, donc l'ensemble des factures qui sont là. Et puis quand je fais la fonction dupliquer, quand je sélectionne cette option-là, bien, on peut changer la date des factures, on peut leur changer le titre, on peut utiliser les différentes configurations et on peut leur définir une nouvelle récurrence hein, pour la prochaine fois. Donc, c'est tout à fait adapté là, à des situations où vous avez besoin de facturer mensuellement, trimestriellement ou annuellement certains services que vous rendez à vos clients. Donc voilà pour les 3 éléments dont je voulais vous parler, hein, la facturation envoyée automatiquement via le serveur, les rappels de facture et la récurrence. Comme toujours, moi-même et mon équipe sommes disponibles en tout temps pour vous aider. Ça nous fait toujours grand plaisir de vous aider à bien utiliser votre casserole. N'hésitez pas à nous appeler, nous écrire et à très bientôt, j'espère. Voilà, merci de votre attention. À bientôt.